Bienvenue dans Unis Réno by Cnova, le podcast qui donne envie et confiance d'entreprendre des rénovations énergétiques globales de copropriété. La rénovation énergétique, ça peut paraître complexe, parfois même insurmontable. Les syndics se posent beaucoup de questions. Par où commencer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment embarquer les copropriétaires? Je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et chaque épisode, je pars à la rencontre de syndics qui ont relevé le défi. Ils nous confient leurs doutes, mais surtout leurs solutions et leurs clés de succès pour vous inspirer dans vos projets. Bienvenue dans cet épisode où nous allons plonger avec Johan Malayot, directeur du cabinet Sauger Vivienne, au cœur de la rénovation globale d'une copropriété située rue Saint-Lambert dans le 15e arrondissement de Paris. Johan va, entre autres sujets, nous faire un retour d'expérience sur le montage du dossier des subventions via un AMO public, mais je ne vous en dis pas plus et on accueille de suite Johan Malayot. Bonjour Johan. Bonjour Anne-Sandrine. On va évoquer donc ensemble cette copropriété rue Saint-Lambert. En quelques mots, qu'est-ce qui l'a caractérisée avant qu'elle ne débute sa rénovation ? Alors nous sommes sur une copropriété des années 1970, Oui. avec toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans ce type de bâtiment, que ce soit en termes d'isolation phonique ou d'isolation thermique. Oui, des sujets bien connus des syndics en fait. Une copropriété, vous me l'aviez dit, quand même bien tenue, mais avec les défauts de cet âge-là. Exactement. Cette copropriété est suivie depuis donc sa création avec un entretien très régulier des d'équipements communs qui, malgré tout, vieillissent. Donc elle s'est lancée dans un projet de rénovation globale. Grosso modo, on était sur quel montant de rénovation ? Nous sommes entre 900 000 et 1 million d'euros. Avec des subventions ? Alors des subventions à hauteur de 40%. Qu'est-ce qui a conduit cette copropriété et donc ces copropriétaires à vouloir s'engager sur un projet de rénovation globale ? Alors, je pense qu'il y a la volonté de rénover son patrimoine, bien évidemment, et les copropriétaires ont profité de la mise en place de subventions pour pouvoir en bénéficier et ainsi réaliser ces travaux. Ces copropriétaires, vous me l'avez dit, étaient très motivés, je crois, et ils ont même mis en place une organisation pour ce faire. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est quand même un sujet sur lequel nous travaillons depuis 4 ans. Donc une organisation, je ne vais pas dire quasi militaire, mais en tous les cas une très belle organisation s'est mise en place au sein de la copropriété. Un conseil syndical très actif. Des groupes WhatsApp se sont créés avec l'ensemble des habitants de la copropriété, ce qui permet d'ouvrir les portes lorsque les entreprises ont besoin d'y accéder. Quelle est selon vous la clé maintenant pour parvenir à faire voter un projet ambitieux de rénovation globale ? Alors dans cette copropriété-là, mais ça peut être aussi ailleurs. Est-ce qu'il y a une clé ? Alors je pense qu'il faut y croire et je pense qu'il faut être très intéressé par le sujet. À titre personnel, je crois en ces sujets et ce sont des sujets qui m'intéressent, qu'ils soient écologiques ou économiques. Et il faut avoir en face aussi peut-être un conseil syndical qui y croit aussi. Alors le conseil syndical doit effectivement nous accompagner et que nous soyons tous ensemble dans le même bateau à se tenir la main pour faire avancer ce projet, bien évidemment. Oui, et dans ce conseil syndical-là, rue Saint-Lambert, vous aviez, je crois, des personnalités très motivées ? Exactement. Dès le départ, plusieurs personnes ont manifesté un intérêt. Ce sont ces mêmes personnes qui ont décidé en assemblée générale d'évoquer ce sujet et qui a avancé, qui a mûri dans la tête des copropriétaires jusqu'au vote des travaux qui a eu lieu en septembre 2023. Alors comment le projet s'est-il enclenché ? Au départ, un diagnostic technique global a été réalisé suite à la réglementation en vigueur. Oui. À l'issue de ce diagnostic technique global, pour lequel on était accompagné bien évidemment, nous sommes arrivés avec plusieurs bouquets de travaux. Oui. Certains bouquets permettaient des économies d'énergie de l'ordre de 35%, qui est le 35% et le point de départ des subventions. Oui. Donc à partir du moment où les subventions la copropriété était éligible à des subventions. Par conséquent, les copropriétaires ont décidé de voter ce bouquet-là. Oui. Et donc, c'est mis en place une organisation, notamment avec un AMO, c'est ça ? Exactement. Donc, on a pris le pli dans ce projet-là de prendre un AMO public qui nous a accompagnés, notamment sur les dossiers de subvention. Et comment ça s'est passé ? Alors, plutôt pas mal par rapport à ce sujet. Donc, l'AMO est venu en assemblée générale et en réunion publique expliquer les éléments, puisque beaucoup de copropriétaires ont beaucoup de questions à juste titre sur ce sujet-là. La seule problématique, c'est que ce sont des sujets qui sont très longs. La mise en place du dossier avec l'AMO, je pense que la confirmation des subventions nous est arrivée le 24 décembre 2024, soit 2 ou 3 mois avant le début des travaux. Donc on était effectivement
rendre assez stressés, puisque nous, on avait engagé les marchés auprès des entreprises et on savait qu'on avait quasiment 40% du montant des travaux qui devaient tomber. Est-ce que vous auriez aimé avoir peut-être un peu plus de dynamisme au sein de cette AMO sur la gestion du financement des subventions ou pas ? Alors du dynamisme, oui, on aimerait toujours avoir du dynamisme. Maintenant, je pense que les AMO ont énormément de dossiers. On a trouvé il y a en tous les cas d'autres alternatives qui sont des AMO privés, qui pour le coup s'occupent du dossier de A à Z avec un objectif en termes de temps pour rendre les dossiers de manière assez rapide. C'est une solution que vous mettez en place dans d'autres copropriétés peut-être ? Alors c'est une solution que j'ai mis en place effectivement sur une copropriété, tout à fait. Et que vous semblez préférer au fond ? Bien qu'elle soit payante, il n'en reste pas moins que la personne en charge de ce dossier prend à cœur son dossier et le gère de A à Z avec des contacts très réguliers pour justement l'avancer. Lorsque le dossier a été transmis à la commission, lorsque la commission a rendu son rapport, donc il y a effectivement un suivi beaucoup plus rigoureux. Et bien sûr, tout cela toujours avec l'accord du conseil syndical qui est votre partenaire, évidemment, oui. Exactement, le conseil syndical et notamment l'assemblée générale, puisque c'est l'assemblée générale qui décide. Mais effectivement, nous, en tant que syndic, nous ne sommes absolument pas décideurs. C'est l'assemblée générale qui nous donne les clés pour avancer. Et comment s'est articulée alors l'organisation ? Je pense donc au syndic, au maître d'ouvrage, à l'architecte. On parlait de l'AMO public tout à l'heure. Comment tout cela s'est fait ? Beaucoup de réunions, beaucoup de contacts et l'avantage de se voir de manière très régulière puisqu'on se voit sur place toutes les semaines, ce qui permet effectivement d'avancer gentiment et efficacement surtout sur ce projet. Pour vous, c'était cette organisation-là qui était très importante. Exactement. Oui. Exactement. Je pense que sur l'année qui vient de s'écouler, puisque sur ce projet-là, nous avons débuté les travaux en février et nous devrions les réceptionner avant les fêtes de Noël 2025. Je pense que seules une ou deux réunions n'ont pas été tenues pour des raisons diverses. Oui, vous me parliez aussi d'avoir une présence régulière dans la copropriété. Ça, pour vous, c'était important que d'être là chaque semaine, par exemple. Alors, chaque semaine, pour répondre aux questions des copropriétaires, chaque semaine également, ce qui nous permet de discuter avec les entreprises, de voir l'avancée de ces travaux, et également des copropriétaires sur place qui sont aussi contents de voir que le syndic suit ce projet-là au plus près. Qu'avez-vous appris de ce projet en particulier, de son organisation ? Que la communication est très importante, que le travail en étroite collaboration et en parfaite collaboration avec le conseil syndical est essentiel. À partir du moment où les rouages sont bien huilés, je pense que il n'y a aucun problème sur le déroulé de ces travaux. Et vous m'aviez dit en préparant le sujet aussi que pour vous, l'essentiel c'était de s'intéresser à la question de la rénovation aussi, parce que ça a aidé énormément. Alors, ça motive. Voilà, à titre personnel, je suis convaincu que la rénovation des bâtiments sera bénéfique, et l'est déjà pour certains exemples, j'imagine, et que s'il y a un désintérêt total, on n'avancera pas. Et aujourd'hui, je pense que l'intérêt du gestionnaire sur ces sujets le motive, comme vous dites, effectivement, à avancer et à être présent et à faire en sorte que tout se passe bien. Un intérêt ou une conviction ? Certains auront auront un intérêt, moi j'ai plutôt une conviction. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne referiez pas maintenant ? Parce qu'on apprend toujours des erreurs des autres, donc allons-y. Ouais, je pense que sur ce sujet-là, la chose que je ne referai pas et que je déconseille, c'est la mise en place des pré-copro. Alors je ne déconseille pas de ne pas les prendre, bien évidemment, ils sont là, il faut les prendre et c'est parfait. En revanche, en tant que gestionnaire, ce n'est absolument pas mon métier. Donc monter des dossiers de pré-copropriété pour 15 personnes dans ce cas, ou 12 personnes, ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore, c'est chronophage, c'est beaucoup d'énergie, et à côté de ça, on ne fait pas les tâches qui sont de notre ressort. Oui, et vous rentrez en plus dans la vie des gens, puisque vous avez accès à leur dossier financier, au fond. Exactement. Chacun des copropriétaires qui a souscrit un prêt m'a transmis sa feuille d'impôt. Donc je suis à même de savoir qui a payé quoi.
Ça vous a posé problème ? Ça me pose beaucoup de problèmes, effectivement, parce que ça reste du domaine du privé. Et c'est absolument pas de ma compétence de connaître, ce n'est absolument pas de mon ressort de connaître l'avis d'imposition des personnes que je côtoie au quotidien. Et à qui je demande de l'argent en tant que syndic. Et pour autant, vous avez été conduit à faire ces dossiers, en fait. Vous n'aviez pas le choix dans cette configuration-là. J'avais pas le choix, effectivement. Donc, toujours épaulé avec le conseil syndical pour la constitution de ces dossiers. Oui. Quel conseil maintenant donneriez-vous à un jeune gestionnaire ou bien même à un collègue qui hésite à se lancer dans un projet de rénovation globale? Parce que c'est un projet tellement important. On peut hésiter. Alors c'est un sujet très important, effectivement, très long. On peut hésiter, ça c'est parfaitement vrai. Ce que je conseille, c'est effectivement de s'y intéresser, de s'y plonger. De s'y plonger, pour y trouver la satisfaction d'un travail réalisé. Et à mon sens, le bénéfice de ces travaux n'est en revanche visible que l'année d'après. Donc il y a aussi beaucoup de patience pour être certain que le projet réalisé et réceptionné réponde bien à la demande des copropriétaires. Oui, là c'est vrai qu'on est sur du long terme. Ce projet-là, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est 4 ans. Exactement. À peu près, avec des résultats qui ne seront visibles qu'à l'hiver 2026-2027. Exactement. Nous avons enclenché ce projet il y a 4 ans, donc par la réalisation du diagnostic technique global, à l'issue duquel les travaux ont été réalisés, que l'on réceptionne donc cet hiver, j'espère dans quelques jours. En revanche, le bénéfice ne pourra se voir qu'à l'hiver prochain, puisque si nous faisons des travaux d'isolation, c'est justement pour voir si on a des déperditions de chaleur on n'en a plus, et si effectivement les factures des particuliers ont diminué. Oui. Est-ce qu'il faut avoir une certaine qualité justement pour mener des projets comme ça sur 4 ans, même 5 au fond, si on attend de voir les résultats, voire même de pouvoir les mesurer? Alors, il faut de la patience, il faut de la conviction, il faut de la rigueur aussi dans ce genre de projet, parce qu'on ne peut pas mener un projet avec des sommes pharaoniques comme on gère la mise en peinture d'un mur, je dis n'importe quoi, mais c'est effectivement de la rigueur. À titre personnel, sur ce projet-là, j'ai des tableaux Excel sur les prêts de copropriété, j'ai des tableaux Excel sur la facturation des entreprises, et ce qui nous permet effectivement d'avoir une visibilité presque quasi quotidienne sur ce sujet-là. Oui, ça j'aime bien, ça, visibilité quasi quotidienne. Parce que dans une autre interview, j'ai entendu cela, qu'une gestion extrêmement méticuleuse était la clé. Vous êtes d'accord avec cela ? Exactement. Oui. Et ça permet d'avoir une visibilité d'ensemble. Et aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres avec moi, mais je suis parfaitement en capacité de dire qu'à 90% de la fin du chantier, on a payé 70%. Allez, quel sera votre mot encourageant de la fin ? Allez-y, ce sont des sujets passionnants, et je vous invite effectivement, les copropriétaires qui nous écoutent, je les invite à valider ces projets en assemblée générale, et mes collègues syndics, je les invite également à pousser les copropriétaires à réaliser ces travaux. Merci beaucoup Joanne Malayotte de ce partage d'expérience, c'était un vrai plaisir. Merci à vous Anne-Sandrine. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez maintenant une clé de plus en main pour entreprendre des rénovations globales de copropriété. Si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec vos collègues ou vos amis gestionnaires. L'expérience d'un syndic peut en inspirer un autre et chaque partage peut déclencher une nouvelle dynamique de projet. Mettez-nous un petit cœur, cela nous aidera grandement à faire connaître ce podcast Unis Réno by Cnova, et pour cela, nous vous remercions chaleureusement. À très vite pour un nouvel épisode avec de nouvelles clés à découvrir.